En parlant de l'orgueil, aujourd'hui, je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes sur ce phénomène de l'Internet que nous appelons fake life, une fausse vie. C'est pour cela que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, quand on nous dit que Jésus est venu pour nous sauver, il n'est pas venu tout simplement pour mourir sur la croix, mais pour quelle fin? Sa mission principale, c'était pour nous réconcilier avec son Père. C'est très clair. Mais là, il nous enseigne aussi comment vivre pratiquement ici sur la terre, sans avoir problème avec son Dieu, sans avoir problème avec les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous enseigne dans l'évangile. Il nous dit, quand vous êtes invité pour une fête, restez à la dernière position, jusqu'à ce qu'on vous invite. Ce qu'il est en train de vouloir nous enseigner ici, c'est la vertu de l'humilité. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur cette vertu de l'humilité. Mais je ne parlerai pas de l'humilité, je parlerai plus de l'orgueil, les conséquences de l'orgueil. Je sais que généralement, quand on parle de l'orgueil, les gens entendent quand tu es levé, quand tu te lèves, tu seras abaissé. Jésus lui-même l'a si bien dit aujourd'hui. C'est le premier enseignement. Mais je dis tout simplement qu'un orgueilleux s'abaisse soi-même. C'est-à-dire qu'un orgueilleux se punit parce que tout finira par t'humilier toi-même devant les gens. L'orgueilleux se tue petit à petit et chasse les gens tout autour de lui parce qu'il faut que lui-même soit le chef. Tout ce qu'il dit, ça tourne autour de moi. Il va vous montrer qu'il est au-dessus de vous. Ça, c'est l'homme orgueilleux. Et puisqu'un orgueilleux va toujours être au-dessus, ça ouvre la porte à beaucoup d'autres maux. Quand on est orgueilleux, ça ouvre la porte à d'autres péchés. Un orgueilleux est un jaloux. Il n'arrive pas à se contrôler. Parce que quand le bien arrive à l'autre, il faut que ça soit chez lui. Et puisqu'il est orgueilleux, il va chercher à tout avoir pour soi-même. Un orgueilleux est capable de voler. Un orgueilleux est capable d'empoisonner. Un orgueilleux est capable de devenir un traître. L'orgueil ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. En parlant de cet orgueil, je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a ce que nous appelons fake life, une fausse vie. Beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux mènent une fausse vie. Ils montrent ce qu'ils ne sont pas en réalité. Ça, ce sont des signes de l'orgueil, ce sont des fruits de l'orgueil. Quelqu'un n'a pas de voiture, il va louer une voiture, il va faire les photos avec, il va conduire. Quelqu'un n'a pas d'avion, il va louer un avion, il va entrer, il va faire des photos. Quelqu'un récemment a montré un studio où les gens entrent, tout juste pour faire des photos, comme si ce sont des jets privés. Alors, faites attention à l'orgueil. Vouloir montrer qu'on est au-dessus des autres, ça pousse à mener une vie qui n'est pas réelle. L'orgueil peut pousser aussi au suicide. Parce que quand on est en train de montrer ce visage, il y a un visage, vraiment ce qu'on appelle le fake life là, à un certain moment, quand ça ne marche plus, parce qu'on ne peut plus couvrir son visage, on ne peut plus tenir. La honte nous envahit. Et on tombe dans la dépression et il y a le suicide qui arrive. L'orgueil nous pousse aussi à une sorte de déification de soi-même. On pense que le peu de choses qu'on a, on pense qu'on est maintenant égal à, je ne sais pas, à n'importe qui. Et on commence à se voir comme un petit Dieu. Et je voudrais finir en nous dire qu'un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse ne peut pas être spirituelle. Quand je dis spirituel, ne peut pas entretenir une bonne relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est dans la Bible. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ça va de soi. Mais je voudrais nous expliquer ce que cela signifie. Il y a des gens, si tu leur dis de balayer cette église, ils se regardent d'abord, moi-même, commence à balayer l'église. Or, à mon niveau, tout ce que je suis, balayer l'église.
moi, je me lève devant les gens pour commencer à faire ça. Ça, c'est pour les enfants. Laissez-moi tranquille. Il y a les gens, quand je leur dis, mettez-vous à genoux. Il y a des gens qui n'ont pas dans la tête de me dire, mettre à genoux pour prier. Le Dieu en question, s'il ne va pas entendre le début, qu'il laisse. Regarde mes genoux, je vais garder mes genoux parce que le Dieu va me mettre à genoux. Non, Dieu entend quand on est debout. Ce n'est pas faux, Dieu entend aussi. Mais alors, l'orgueil, c'est d'abord dans la disposition interne. Qu'est-ce qui motive un tel acte? C'est là où se trouve l'orgueil. L'orgueilleux aussi ne peut pas être spirituel. Pourquoi? Il désire les honneurs, l'honneur matériel, les choses du monde. Même quand vous trouvez un orgueilleux qui a les dons spirituels, mais il faut voir. Un orgueilleux, quand il prie, quelqu'un se lève, quelqu'un qui ne marchait pas avant commence à marcher. Il va montrer qu'il est le député de Dieu. Il est le secrétaire de Dieu. Après Dieu, c'est moi. Vous ne voyez pas tout sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes qui se disent des hommes et des femmes de Dieu. Quelqu'un arrive à l'église, il dit, l'Esprit Saint dit qu'il ne doit pas marcher au sol. Les gens s'alignent, ils marchent sur les gens. Un homme de Dieu. Il y a d'autres, ils prient, les gens tombent, ils prient, il y a la guérison. Ils vous disent que votre curé, votre prêtre là, il n'a pas l'Esprit Saint, Dieu l'Esprit Saint plus que lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un catholique, il quitte l'église catholique, il va fonder son église. Parce qu'il a l'Esprit Saint que les autres n'ont pas. C'est l'orgueil. L'orgueil peut nous amener trop loin. L'orgueil tue à petit feu. Nous parlons en l'air peut-être. Mais parmi nous ici, quelqu'un qui sont premier en classe, il prend les autres comme si les autres sont des nuls, comme s'il travaille plus que les autres. Quelqu'un s'habille bien, il voit les autres. Qu'est-ce qu'il porte là? Qu'est-ce qu'elle porte là? Ça, c'est même combien? Il dénigre déjà l'autre. Beaucoup de filles se donnent tout juste pour avoir iPhone 13, iPhone 10, iPhone 10. Pour tout juste pour montrer qu'elles font partie des grands aussi. Pourquoi tout cela? L'orgueil. Pour hausser les pauvres. Tu arrives quelque part, on te donne la correction, fais comme ça, tu dis non, il m'a humilié. On te donne des corrections, tu dis non, pourquoi ils doivent parler ainsi? De suite. Toi, une femme qui gagne plus que toi, quand la femme dit non, mais chérie, tu vois comment c'est pour te faire là, c'est pas bien. Et tout le monde parle comme ça parce que tu gagnes plus que moi. La moindre chose, tu trouves déjà la faute. Parce qu'au fond de toi, c'est l'esprit d'orgueil. Et ce sont des gens qui n'arrivent pas à accepter leurs conditions. Quand leur calcul est bouleversé, ils sont totalement bouleversés. Ils veulent blâmer les autres ou alors ils veulent chercher à vivre. Ils tombent dans la dépression totale. L'orgueil. L'orgueil. Ennemi numéro 1, il faut le combattre à tout prix. Soyez simple dans la vie. Soyez proche des autres. Même si vous avez plus que les autres, montrez aux autres que vous êtes comme eux. Soyez terre à terre avec tout le monde. Je vous ai dit que je vais vous parler de l'humilité. Je vais tout plus de parler de l'orgueil. Et à travers l'orgueil, nous avons déjà l'enseignement sur l'humilité. Soyez humble. Évitez l'orgueil.